Bon Romain, c'est pas facile cette descente slalom. On va pas chercher d'excuses. C'est vrai que la matinée a été compliquée, le temps est compliqué, mais globalement, comment toi t'as vécu cette course? Bah là, je suis 7ème là pour l'instant. Je pense que c'est à peu près à mon niveau en slalom, hein, voire même c'est assez correct. Donc voilà, maintenant faut les jouer sur le super G, prendre des risques et puis je pense à espérer un petit peu de réussite aussi. Voilà. Mais il y a moyen de faire des choses avec le super G. Ouais. Donc en fait, toi, ce que tu essaies de nous dire, c'est que finalement, tu es assez confiant et que le Super G, c'est quelque chose que tu peux réussir et peut-être donc envisager quand même clairement le podium. Ça va être compliqué en toute honnêteté, c'est un petit peu loin. Maintenant voilà, faut donner le maximum. Là en slalom, franchement c'était assez correct. Voilà, maintenant il faut donner le maximum pour le super G pour pas avoir de regrets à la fin. Est-ce que ce qui a été difficile ce matin, enfin le report de la course à demain, les conditions climatiques, ça a été compliqué pour toi? En fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas du tout la même approche que ce qu'on a l'habitude d'avoir en combiné. Parce que normalement, on fait vraiment le super G avant. Et c'est vrai qu'après, on vient le jouer un peu en slalom. Où c'est un petit peu la loterie, les gens viennent prendre des risques selon leur place, etc. Alors que là, on se retrouve presque dans la configuration d'une première manche de slalom, comme si on avait une deuxième derrière. Et ce qui fait que c'est pas le même état d'esprit, les gens prennent moins de risques. Moi, c'est vrai que ça, du coup, je pense que ça me défavorise un petit peu parce que ça me désavantage un peu, ouais, clairement. Parce que normalement, j'aime bien mettre le turbo en super G d'entrée et après, justement, aller jouer en slalom. Et puis voilà, souvent, il y a plus de loterie en slalom que sur le super G derrière. Donc.